Bonjour. Alors, je suis Malka Desblés, enseignante en astrologie humaniste et astrologue depuis 2018 et conseillère en astrologie créatrice et astro-coach depuis 2023. J'habite au Havre et je vous reçois donc pour des consultations et des coachings en présentiel ou à distance, où que vous soyez sur la planète. Donc le lieu où je vous reçois, c'est ici, que ce soit en présentiel ou à distance. Alors, un petit point de ma biographie. Donc, j'ai exercé pendant de nombreuses années la profession d'avocat. Et au cours de donc j'ai appris, en fin de compte, j'ai une grande expérience de la vie et une grande expérience de tout ce qui peut se présenter à un être humain, que ce soit sur le plan familial, sur le plan du travail, sur dans tous les secteurs de la vie, hein, toutes les questions que les gens peuvent se poser. Bien évidemment, j'ai reçu les gens quand ils étaient dans une situation de conflit, ou pas forcément, c'était aussi pour résoudre des contrats, ou voilà, quelquefois il y avait ça n'allait pas toujours en procès. Et ça m'a donné un grand intérêt pour, on va dire, l'histoire des gens, l'histoire de chacun. Et je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi ça lui arrive à lui, ça, pourquoi ça arrive à lui. Et comment est-ce qu'il... Et j'ai vu aussi que les gens ne rebondissaient pas du tout de la même manière, quel que soit devant le même problème qui se pose à eux. Et parallèlement à ça, donc à l'âge de 25 ans, j'ai découvert l'astrologie à l'occasion d'un stage. Je venais d'être maman. Ma fille a aujourd'hui 42 ans. Et déjà, j'étais fascinée par le simple phénomène d'avoir enfanté, d'avoir eu un enfant, et par la magie finalement de la vie. Et je me demandais toujours, mais cet enfant, c'est un ovni, d'où il vient? Enfin, je veux dire, il a son propre caractère. Voilà, certes, il a des gènes en commun avec moi, mais c'est pas moi, c'est une personne totalement différente. Et donc, avec ce stage d'astrologie, je me suis rendu compte, ça m'a fasciné, à quel point finalement on était relié à l'univers, notamment à notre système solaire. Et donc, j'ai continué pendant toutes ces années parallèlement à ma profession d'avocat, avec toujours dans l'idée un jour, j'en ferai mon métier parce que c'était vraiment passionnant. Voilà. Alors, l'astrologie, je vais la définir d'une façon assez classique, hein, étymologiquement, excusez-moi. L'astrologie, astre, c'est les astres, et logie, c'est le langage. C'est le langage ou la compréhension. Donc, c'est le langage des astres. Ça veut dire, c'est qu'est-ce que signifient les astres? Donc, c'est-à-dire, c'est prendre les astres, enfin, nous, ce qu'on appelle les astres, c'est les planètes, puisque c'est ce qui est le plus proche de nous, donc c'est ce qu'on voit la nuit, c'est pas les étoiles des autres systèmes. Et eh bien, qu'est-ce que ça veut dire pour nous de voir tel jour, tel astre à tel endroit, et qu'est-ce que ça signifie le jour où quelqu'un naît, comment était le ciel à sa naissance, c'est-à-dire où étaient les astres. Voilà, pour moi, c'est ça la définition au stricto sensu de l'astrologie. Alors, eh bien, le lien, est absolument très étroit, puisque on ne peut pas faire de thème astral, on ne peut pas faire d'astrologie si on ne dessine pas la carte de ciel d'une personne. Et la carte de ciel d'une personne, comme je le disais précédemment, c'est exactement le reflet de son ciel de naissance. Donc là, j'ai ici une carte de ciel, par exemple, que je vous montre, de quelqu'un. Donc ici, c'est la ronde du zodiaque, et ça symbolise donc le trajet que la Terre fait autour du Soleil en 365 jours. Et chaque case qui correspond à ce que nous appelons un signe astral, enfin, qui est simplement le signe solaire en fait, ça correspond à une phase que la Terre franchit. Donc ils font chacun 30 degrés.
Donc, quand quelqu'un naît, il naît quelque part sur un de ces points. Par exemple, vous êtes né, je ne sais pas, en janvier, vous êtes Capricorne, vous êtes né un peu plus tard, vous êtes Verseau, vous êtes né en août, vous êtes Lion, etc. C'est pas exactement le mois, mais bon, on va pas entrer dans les détails. Si je vous fais un cours, on en a pour beaucoup plus de 30 minutes. Et tout ce que vous voyez autour, ce sont toutes les planètes du système solaire. Donc cette personne, pour cette personne-là, alors sachant que le Soleil est là, évidemment. Le Soleil, il est au centre. Et autour, il y a la Terre, et puis il y a toutes les autres planètes. Alors, il y en a qui sont plutôt là, plus près du Soleil, comme Mercure, Vénus, et puis il y en a qui sont au-delà, comme Mars, Jupiter, Saturne, etc. Donc, chaque planète a une signification, un symbole, et ça nous donne l'interprétation d'une carte de ciel d'une personne. Après, avec les autres questions, j'en expliquerai un petit peu plus, je pense. Et donc, bien évidemment qu'il y a une base scientifique dans la mesure où une carte de ciel, c'est quelque chose qui existe vraiment, c'est quelque chose qui est mesuré dans l'espace. Le zodiaque, en fait, c'est quelque chose qui n'existe pas. Enfin, on ne voit pas le zodiaque tracé dans le ciel. Mais de la même façon, je ne sais pas, si vous êtes marin, par exemple, si on vous dit vous êtes à 40 degrés, ou même avec un GPS, vous êtes à 40 degrés latitude et 35 longitude, il n'y aura pas un poteau qui vous dira vous êtes là. Voilà, Donc, ces mesures qui sont toutes en degrés, puisqu'on est dans des cercles, c'est évidemment que c'est l'être humain qui les a créés avec son intelligence, mais ça nous permet de nous repérer. Et ce qu'on utilise dans l'astrologie, c'est ce que la NASA utilise en astronomie, ce qu'on appelle les éphémérides de la NASA, qui nous disent chaque jour où sont chaque planète du système solaire par rapport au signe du zodiaque. Sachant que pour la NASA, un signe du zodiaque, c'est un point dans l'espace. Enfin, c'est un point de ce fameux cercle que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, bien évidemment que l'astrologie a une base parfaitement scientifique et c'est pour ça que je l'apprécie, parce que justement, c'est quelque chose de très précis qui nous donne des indications extraordinairement précises. Et quand on parle de la psychologie de l'être humain, c'est évidemment très précieux. Alors maintenant, est-ce que c'est scientifique? C'est là où il y a un problème, parce que bien évidemment, la science pure et dure rejette totalement qu'il puisse y avoir un lien quelconque entre l'astronomie et l'astrologie. Sachant que l'astrologie existe depuis des millénaires, qu'elle existait au temps des Babyloniens, qu'elle existait au temps des Grecs, au temps des Égyptiens, même dans la Bible, on évoque les planètes du système solaire, on évoque les signes. On trouve encore aujourd'hui, j'ai remarqué dans certaines églises, dans certaines synagogues, on trouve encore au fronton le zodiaque. C'est quand même incroyable. Alors, c'est la différence entre l'ésotérique et l'exotérique. On a choisi de ne plus en parler. Parce que, on va dire, les signes du zodiaque ou les planètes, pour une religion monothéiste, on va dire, c'est comme des dieux. Donc, ça va pas, quoi. Alors ça, c'est au niveau religion. Au niveau science, eh bien, l'astrologie a existé avant l'astronomie. C'est-à-dire que on a repéré dans le ciel les planètes au fil du temps. Et c'est ce qui servait d'ailleurs c'est ce qui servait à voir quelle était la période des semis, voilà, ça marquait l'année finalement. Et on a rapidement repéré aussi les périodes des équinoxes, les périodes des solstices, la période où le jour est égal à la nuit, la période où, voilà, tout ça, ça a été repéré par l'expérience. Et à partir de ça, au fil du temps, on a eu des moyens physiques de plus en plus puissants pour scruter le ciel et donc pour voir les planètes de notre système solaire, parce que pour voir au-delà du système solaire, c'est encore autre chose. On peut aujourd'hui, mais en envoyant des satellites, pas directement. Et c'est d'ailleurs pour ça que les planètes de notre système solaire, on les a découvertes au fur et à mesure. Par exemple, la dernière planète qu'on a découverte au début du siècle dernier, du XXe siècle, c'est Pluton. C'est la plus éloignée et donc il fallait des lunettes, évidemment, de plus en plus puissantes. Et maintenant, on a les satellites, donc on va plus loin, évidemment, que la simple lunette astronomique.
là ça va aller assez vite, parce que j'en ai parlé. J'utilise exclusivement le thème astral, ce qui est déjà très très riche en enseignement, hein, puisque dans la carte de ciel de chacun, on a absolument tout pour faire son portrait astrologique. Déjà, on repose sur l'ascendant, le soleil et la lune, on a déjà beaucoup d'indications, parce que l'ascendant qui est déterminé par le thème de naissance, par l'heure de naissance, je vous dis des bêtises, par l'heure de naissance, ça va déterminer toutes les autres maisons du thème astral, qui sont 12 secteurs de vie différents. Et donc, avec l'ascendant, on aura déjà vraiment la personne telle qu'elle est, telle qu'elle va s'incarner, telle qu'elle va apparaître à l'extérieur. Les gens apparaissent beaucoup plus par leur ascendant que par leur soleil. Car le signe solaire, c'est simplement, vous êtes né en juillet, vous êtes cancer. Voilà. Le soleil dans un thème, ça va représenter le soleil, c'est-à-dire le signe du zodiaque classique, hein. Par exemple, cette personne-là est du signe du taureau, donc son soleil est en taureau. Ça va plus être représenter l'énergie qu'elle va manifester. Là, je schématise évidemment tout ce qu'on trouve genre en me basant sur, c'est la base, hein, le soleil, l'ascendant, la lune. Après, il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses. Et la lune, ça va plus symboliser l'énergie dont elle a besoin, cette personne-là, comme une pile, hein. On émet et ouais, il y a l'énergie émettrice et l'énergie réceptrice. Donc cette personne-là, elle va émettre de l'énergie taureau, hein, donc ça va sûrement être quelqu'un d'assez pragmatique, d'assez terre-à-terre et tout ça, et d'assez patient et tout ça. Comme c'est dans sa maison 10, c'est au niveau de sa carrière qu'elle va le plus interagir, enfin le plus émettre. La lune, elle a la lune en poisson, donc c'est quelqu'un qui va avoir besoin de l'énergie poisson pour se recharger, donc il va avoir besoin de s'évader dans l'imaginaire, peut-être dans les rêves, voilà, hein. Et puis, elle a l'ascendant lion, donc c'est quelqu'un qui va apparaître extérieurement vraiment plus comme un lion, c'est-à-dire qui va vraiment avoir un certain charisme, on va dire. Alors j'utilise d'autres petites choses en appoint, mais j'en parlerai plutôt à la fin, mais avec le thème astral, j'ai déjà un outil extrêmement puissant pour ce à quoi je vais en arriver, moi expliciter par la suite. Donc effectivement, c'est pour cela que l'astrologie m'intéresse. C'est justement parce que chaque thème astral est unique. Vous ne pouvez pas avoir deux thèmes astraux euh, identiques. Pourquoi? Parce que dans le ciel, enfin dans le ciel, quand je dis le ciel, c'est évidemment notre système solaire, qui est déjà assez immense. Euh, les planètes vont extrêmement vite. C'est-à-dire chaque minute, déjà la Terre, elle tourne sur elle-même en 24 heures. Alors pendant que je vous ai parlé, on a déjà fait beaucoup de chemin. On a fait du chemin sur nous-mêmes, comme une toupie, et on a fait du chemin autour du Soleil. Mais les autres planètes aussi. On va dire que plus elles vont être proches du Soleil, plus elles vont aller vite. Mais elles vont aller de toute façon très très vite. Il y en a qui vont aller plus vite que la Terre, il y en a qui vont aller un peu moins vite, mais bon, voilà. Euh, non, qui vont aller plus lentement quand c'est plus loin et plus vite plus elles sont proches du Soleil, puisque le cercle est plus petit à parcourir. Donc, ça veut dire que si vous naissez, d'abord, personne ne naît jamais exactement au même endroit. C'est quasiment impossible. Ça paraît difficile, hein. Alors, vous allez me dire, il y a les jumeaux. Eh bien, les jumeaux, ils naissent pas en même temps. C'est pas possible non plus. Soit c'est par césarienne et on les extrait pas en même temps. C'est l'un après l'autre. Donc là, c'est vrai que ça va être un peu plus près. Il va y avoir peut-être 5 minutes d'écart entre l'un et l'autre. Soit c'est par voie normale. Et à ce moment-là, vous allez avoir facilement un quart d'heure entre chaque naissance. Donc, je l'ai expérimenté sur mes propres petites filles qui sont jumelles. Effectivement, elles ont 6 minutes d'écart. Eh bien, ça suffit pour que l'une soit d'un ascendant de la fin d'un signe et que l'autre soit de l'ascendant du début de l'autre. Vous voyez? Donc, ça change, c'est quelques degrés d'écart, ça va évidemment tout changer dans l'équilibre du thème. Donc, voilà pourquoi chaque personne est unique. Je dirais que comme notre ADN physique est unique, notre thème astral, enfin moi c'est comme ça que je l'évoque, hein, c'est mon esprit qui m'a dicté un peu cette interprétation des choses. Le thème astral, c'est l'ADN de l'âme. Voilà.
C'est comme ça que moi je le vois en tout cas. Effectivement, comme je disais au début, l'astrologie créatrice, c'est quelque chose qui est plus récent pour moi. C'est quelque chose que j'ai créé, justement. Alors voilà, comme je le disais au début, j'ai étudié pendant de nombreuses années la théorie de l'astrologie, donc bien comprendre les planètes, leur cycle, la signification de chaque planète en symbolisme, dans chaque signe, dans chaque maison, la signification des transits des planètes sur les thèmes astraux, la signification de la position des planètes les unes par rapport aux autres. J'ai étudié évidemment la symbolique des signes, les maisons, tout ça, c'est vraiment des choses que j'ai intégrées, que j'ai bien intégrées. Et voilà, et depuis quelques années, donc j'ai également lu des ouvrages sur toutes les tendances de l'astrologie contemporaine. Et j'ai étudié quand même quelques centaines de thèmes. Alors, soit des thèmes de personnages célèbres, soit les gens qui venaient me voir. Donc, ceux qui sont venus me voir depuis que je commence à faire ça professionnellement. Mais bien avant, déjà, j'avais collectionné pas mal de cobayes, on va dire. Et j'ai trouvé déjà ça passionnant et magique. Voilà. Mais après, je me suis demandé quel était l'intérêt finalement pour une personne de connaître son thème astral et en quoi ça pouvait l'aider. Parce que, bon, bah, il y a des gens qui sont intéressés, qui sont passionnés, voilà, comme moi je l'étais, hein. Mais il y a des gens quand même qui viennent vous voir parce qu'elles ont l'impression que ça peut les aider à évoluer ou à dépasser quelque chose, ou à rendre leur vie plus belle, ou enfin voilà, ça peut leur apporter quelque chose dans leur vie présente. Donc, avec l'astrologie créatrice, je place le consultant donc en tant qu'acteur de sa propre vie. C'est-à-dire que le consultant, je le mets au centre de sa carte de ciel. Alors évidemment qu'il y a toujours une petite phase d'explication parce que j'aime bien que les personnes comprennent de quoi je parle, hein. Donc je leur explique un petit peu. Il y a toujours une phase où je fais quand même, si la personne n'a jamais fait son portrait astral, je lui dis, je préfère passer d'abord par la consultation de portrait astral avant de commencer vraiment ce que j'appelle un coaching. Et moi, j'estime qu'il n'y a pas de déterminisme de la carte de ciel. C'est pas parce que quelqu'un va être comme ci, comme ci, comme ça que ça va être que c'est figé, qu'il va rester comme ça et qu'il va jamais évoluer. Voilà, c'est pas parce que bon, sinon ça n'a aucun intérêt. La vie n'aurait aucun intérêt si c'était ça. Donc pour moi, il n'y a pas de déterminisme. Le libre arbitre de chacun existe en principe, sauf si la personne, elle se met sur son libre arbitre des tonnes de couvercles, justement. Voilà. Et moi, j'utilise plutôt l'astrologie pour aider chaque consultant, alors d'abord à explorer ses parts d'ombre, parce qu'on en a tous, même quand tout paraît génial, parfait dans la vie, que tout réussit extérieurement, c'est pas vrai, on a tous des parts d'ombre, et c'est normal, parce que s'il n'y avait pas d'ombre, il n'y aurait pas de lumière. C'est le principe de la dualité. Pour qu'il y ait du jour, il faut qu'il y ait de la nuit, et vice-versa. Et sinon, ça serait tout simplement pas logique. Il suffit de voir bah, la Terre qui tourne sur elle-même. Voilà. Vous avez des planètes où il n'y a pas de jour et pas de nuit. Bah, où il y a que la Lune, par exemple, elle est toujours sur la même face. Bon, voilà. C'est notre satellite. Mais pour nous, nous sommes des êtres, tous les êtres vivants de la Terre, à ce que nous appelons la vie telle que nous la concevons, que ce soit les plantes, les animaux et même à la limite les minéraux. Il y a cette notion de jour et de nuit, cette saison de saison, etc. Et donc dans l'âme, il y a aussi la même chose. Donc on a tous des parts dont on a une vie intérieure et quelquefois il y a des choses qui sont très profondément enfouies et qui empêchent, on va dire, c'est un peu comme une pierre qui bouche l'entrée d'une grotte, qui vont empêcher la lumière. Donc, avec la connaissance de soi qu'apporte l'astrologie, on peut d'une part aider la personne mais ça, là, c'est le coaching, hein. C'est pas vraiment, on sort de la carte de ciel. Enfin, moi, j'ai la carte de ciel en tête,
ce qui va me permettre de, on va dire, comme l'acupuncture, de poser les bonnes questions à la personne. Euh, et, euh, et aussi, une fois on a nettoyé un peu l'ombre, on va mettre en lumière justement les potentiels de la personne, les points du thème signifiants qui vont l'aider à retrouver donc une certaine confiance en elle. Parce qu'on est tous là pour faire quelque chose et on a tous quelque chose à apporter au monde. Mais justement, ce qu'on apporte, c'est notre création. C'est-à-dire que quel que soit, bon, déjà quand on a un enfant, on crée un enfant. Mais un enfant, c'est pas forcément un enfant physique, hein. Ça peut être une œuvre, ça peut être, voilà, ça peut être beaucoup de choses. Et quel que soit le travail qu'on le fait, on y met du cœur, on y met de la, si on y met du cœur, si on y met de l'amour, on le crée aussi, c'est une création. Voilà. Donc, je pense que chacun à la place qu'il est peut être totalement authentique, c'est-à-dire être à sa place de façon authentique et créer quelque chose de nouveau, quelque chose que personne n'a jamais fait avant lui, que chacun est indispensable en quelque sorte. Ça dépend un petit peu de ce que la personne vient chercher. Évidemment, alors moi, je propose sur mon site internet ou j'en parle quelquefois dans mes réseaux sociaux. Je propose un certain nombre je fais des ateliers lune, par exemple. Donc, les gens, ils viennent, je fais des ateliers de 4 personnes. On va parler de l'influence des lunaisons sur le thème de chacun, en quoi la lunaison va intervenir dans tel ou tel domaine de vie de chacun. Donc là, on part évidemment du plus simple et du plus bas. Il y a des gens qui viennent simplement me voir, vraiment pour un portrait astral, parce que ça leur parle et qu'ils veulent juste avoir la connaissance. Voilà. Donc ça va être une consultation de 1h15, 1h30, parce qu'il y a énormément de choses à dire simplement, sans même rentrer dans l'astrologie karmique, sur simplement le portrait. Et ensuite, il y a donc ce que j'appelle les coachings. Alors, les coachings, c'est mieux de faire un cycle de coaching. Donc, ça peut être 3, 4 ou 5 séances de 45 minutes. Donc là, ça va être beaucoup plus court parce qu'on va vraiment à chaque fois cerner quelque chose de précis à travailler. Donc, moi, je vais me baser sur le thème astral. Par exemple, il y a une consultation que j'appelle par exemple, transformer le plomb en or. Donc, c'est justement, on a un blocage quelque part. Mais en fait, c'est pas vraiment un blocage, on a tous besoin de sécurité quelque part. On trouve notre sécurité pas tous dans le même secteur. Il y en a, ça va être matériel, il y en a d'autres, ça va être affectif. Donc ça, le thème astral peut le donner. Il y a la planète Saturne, qui est la planète des limites c'est un peu Chronos, le maître du temps. C'est ça qui va créer ce que nous, on peut ressentir comme des blocages, mais en fait, c'est structurant. Donc, en fait, dépasser le plomb en or, c'est justement ce qu'on peut considérer comme plombant, s'en servir au contraire pour, comme base, justement, pour pouvoir créer quelque chose. Parce que si on n'a pas de structure, si on n'a pas de squelette, euh, quel que soit ce qu'on veut créer, ça va être du n'importe quoi. Ça n'aura pas de consistance, si on peut dire, hein. Donc voilà, c'est des petites séances courtes et on travaille évidemment ça dépend ce que la personne veut travailler. Il y en a qui veulent travailler sur le travail, justement. Elles se sentent pas comprises elles se sentent pas comprises dans leur travail, elles sentent qu'elles sont pas à leur place. Il y en a qui veulent travailler dans leur couple euh, sur des situations répétitives relationnelles. Donc des personnes qui tombent toujours, qui à chaque fois répètent, elles rentrent en relation avec quelqu'un qui est négatif pour elles. Alors pourquoi? En général, ça vient pas de l'autre, ça vient d'elle. Ça vient de quelque chose, quelquefois il y a des situations miroirs, on recherche en l'autre ce qui est négatif en soi. Mais c'est la façon qu'on a de s'aimer, quoi. C'est vraiment, c'est très subtil et très. Alors c'est pour ça qu'il ne faut pas faire des séances trop longues. Il vaut mieux toucher un point et après on laisse la personne on laisse la personne, donc, comme on dit, infuser et on demande à la personne de sortir de la séance comme un mantra. Donc elle va dire, par exemple, une phrase qu'elle a tirée
Voilà. Et ça va lui donner une base pour avancer, une base pour progresser. Donc, il y a une progression. Il y a pas de, comment dire, de durée, mais en principe, les séances de coaching sont courtes. Et après, il y a une consultation que je propose pour les gens qui sont vraiment curieux d'approfondir. Et là, on entre dans l'astrologie karmique, ce que j'appelle la consultation de chemin de vie. Là, elle est de 2 heures, parce que c'est vraiment quelque chose de très approfondi. Et il faut déjà être bien ancré pour entrer là-dedans. Et il faut être un petit bon, tout le monde n'est pas prêt à ça, ou n'est pas, ou ne croit, enfin, j'aime pas le mot croyance, mais n'est pas prêt à accueillir, on va dire, que l'âme s'est incarnée dans son corps et que finalement, on est là pour accomplir un chemin de vie. Donc, on va travailler sur ce qu'on appelle les nœuds lunaires, le nœud nord, le nœud sud. Ici, dans le thème, vous voyez le nœud nord et le nœud sud, qui vont être sur 2 signes opposés. Donc, ça veut dire qu'on va venir sur Terre avec les qualités d'un signe, mais aussi les limites, enfin les excès. Parce que chaque signe a des qualités et des défauts, hein, qui peuvent être excessifs, hein, aussi. Et en face, on doit aller vers l'autre. Par exemple, l'axe taureau-scorpion, ça va être l'axe construction, transformation, par exemple, hein. Donc, on doit aller vers son nœud nord, mais on ne doit pas non plus devenir le nœud nord. Parce qu'il ne faut pas laisser tomber ce qui est bon dans le nœud sud. Donc, le chemin de vie, voilà. Donc, ça, c'est très intéressant à travailler. Il y a même certains astro-coachs qui travaillent ça avant même le reste. Tellement ça peut. Moi, j'en connais qui ne travaillent qu'avec ça, par exemple. Mais moi, j'aime bien partir de la base. Je suis un peu perfectionniste là-dessus. Et donc, ce genre de consultation, là, c'est vraiment 2 heures parce que c'est beaucoup d'investissement. D'ailleurs, quelquefois, je préfère la faire même en 2 fois celle-là. Et j'essaye toujours, dans ce cas-là, de donner à la personne un écrit ou quelque chose sur lequel elle peut revenir. Mais c'est vraiment très, très riche comme, voilà. Donc, vous voyez un peu toutes les possibilités que l'on a. Ça dépend de ce que vous recherchez. C'est-à-dire que si on est prêt à s'investir dans un véritable travail, donc la personne me le dit, et puis on fixe à l'avance un protocole, et puis après, à la fin, soit elle continue ou pas, quoi. Moi, ce que je fais, c'est que je fixe un tarif pour tant de séances de coaching. Et puis, ce qu'on peut faire, c'est par exemple, entre chaque séance, on peut rester en contact, par exemple par WhatsApp. Donc, la personne va me laisser un message vocal. Je ne répondrai pas immédiatement, mais je lui répondrai. Ou c'est moi qui peux, suite à une séance, au bout d'une semaine, me dire, bah, par exemple, vous ne pourriez pas répondre à telle question qui se pose. Comment vous voyez ça, vous voyez? Et c'est comme ça qu'on travaille. Mais la base du coaching et donc de ce que j'appelle l'astrologie créatrice, c'est-à-dire que les personnes, elles se mettent au centre de leur vie, c'est vraiment que ce soit la personne qui, par elle-même, moi, je ne fais que l'accompagner, hein. Je ne fais que lui révéler, c'est un peu comme une photo, un révélateur. Je ne lui fais que lui révéler des choses qu'en général, elle sait déjà, mais qu'elle a pu enfouir de par son éducation, de par ses propres croyances limitantes. Il y a même des gens qui ont des croyances limitantes sur leur signe astral, vous voyez, donc ça va loin. Ben, ça peut être, c'est tous les thèmes de la vie, hein. Donc j'aborde ben, le caractère de la personne, son potentiel. Quand je fais le portrait astral, on parle de tout ça. Comment elle a, comment elle est sécurisée, par quoi elle est sécurisée, qu'est-ce qui la ressource, quel type de lumière émane d'elle et quels sont ses domaines de prédilection dans la vie. On peut, par exemple, il m'est arrivé de donner des consultations à des adolescents qui étaient évidemment preneurs, hein, enfin des adolescents, des jeunes à partir de 16 ans, et pour les aider dans leur orientation. C'est-à-dire que je les aidais à comprendre eux-mêmes qu'est-ce qu'ils aimaient, qu'est-ce qu'ils aimeraient faire. Alors pas en leur disant quel tel ou tel métier, mais qu'est-ce qu'ils aimeraient, comment ils aimeraient utiliser leur potentiel, leur désir voilà, leur désir de manifestation. Comment est-ce qu'ils pourraient l'utiliser? Et après, il en découlait
tel ou tel, voilà, de s'orienter vers tel ou tel secteur. Sachant que, heureusement, de nos jours, on n'est pas condamné toute sa vie à faire la même chose. On peut très bien se diriger, mais enfin, au départ, les jeunes, ils veulent savoir au moins vers quel type d'études s'orienter. Et après, voilà, ça n'empêche pas que mon fils, il a changé 3 fois, puis maintenant, il est docteur en chimie, et au départ, il était littéraire. Donc, voilà, on peut très bien, voilà. Mais repérer ce qui est vraiment important pour la personne et comment elle va pouvoir, comme je disais, apporter sa pierre à l'édifice du monde, mais de façon unique, unique et authentique, comme chaque thème astral est unique. Donc, c'est la connaissance de soi, c'est la compréhension de certaines situations répétitives, hein, ça je l'ai déjà dit. Et c'est aussi, et c'est peut-être celle-là pour moi la plus importante, c'est l'ancrage, c'est-à-dire de pouvoir s'ancrer en soi-même. C'est partir du centre de soi et pas partir de la périphérie. C'est-à-dire d'être son soleil et pas d'être celui qui tourne autour. Voilà. Alors on me dirait, bah oui, bah, il y a les puissants, eux c'est des soleils, mais pas du tout. Chacun a un rayonnement dans le monde dans lequel il interagit. Parce que même Donald Trump qui vient d'être élu, moi, il n'a aucun rayonnement sur moi. Et même sur tous les gens qui l'ont élu, ils vont tous continuer leur vie, quoi qu'il arrive. Donc voilà, hein. Et quel que soit enfin, l'homme politique puissant, ou je sais pas, on dit que la puissance c'est l'argent, peu importe, si chacun est centré, ça ne nous atteint pas. Ça ne nous atteint pas, parce que rien ne nous empêche de vivre la vie qu'on choisit, rien ne nous empêche de se grouper avec d'autres gens et de faire des associations pour des choses qui nous animent, de réunir plusieurs soleils et de faire des choses ensemble, mais ça, à condition d'être centré, à condition de ne pas vivre avec uniquement de baser son choix sur les influences extérieures, c'est-à-dire de devenir comme ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ce qu'on voit à la télé ou ce qu'on voit partout. Donc, pour moi, le principal bénéfice, c'est d'apprendre à chacun à écouter sa propre voix intérieure, à écouter son intuition et de faire tous ses choix en conscience, c'est-à-dire de façon authentique et aligné. C'est aligné sur ses véritables désirs. Ça ne veut pas dire qu'on doit vivre de façon égoïste et ne suivre que ses désirs. C'est pas du tout ça que je veux dire. Mais je veux dire que tant qu'on n'est pas aligné sur ses désirs et qu'on n'a pas compris ce qu'on venait faire là et qu'on n'est pas heureux de ce qu'on fait, on peut pas non plus, on peut pas non plus donner correctement. Je veux dire, à la limite, ouais, pour traduire les choses autrement, tant qu'on n'a pas l'amour de soi tel que l'on est, avec ses imperfections, parce que heureusement qu'on n'est pas tous parfaits, hein, sinon on serait des icônes et puis ça serait pas drôle du tout. Il n'y aurait pas d'humoriste. Donc tant qu'on s'accepte pas et qu'on ne s'aime pas et qu'on ne se célèbre pas comme on peut pas aimer les autres. Pas possible. J'y crois pas. Alors, il n'y a pas vraiment de différence. Il n'y a pas vraiment de différence. Disons que tout le monde n'a pas forcément envie de travailler, quoi. Il y a des gens qui veulent simplement, à titre informationnel, profiter bah, de mon savoir et de mon expérience et que je leur raconte leur thème. Mais bon, c'est jamais du tout comme ça que ça se passe parce que évidemment, je parle beaucoup si les gens viennent pour un portrait astral, mais je parle toujours en leur montrant leur thème, en leur expliquant, etc. Et à chaque fois, ils me disent, ah mais ça me parle ce que vous dites. Et justement, gna, 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 gna. Voilà. Donc, souvent, ça commence comme ça. Alors, soit les gens s'arrêtent, et soit je leur dis, bah, vous voyez, ce point-là, peut-être qu'il faudrait le travailler. Ou il y a des gens qui disent, mais finalement, j'ai fait les bons choix. Je dis, oui, oui, je dis, tout le monde ne fait pas les mauvais choix, heureusement. La plupart du temps, j'ai découvert que on faisait,
enfin, encore, ce qu'on faisait dans la vie, ça correspondait quand même beaucoup au thème astral, hein. Donc, quand je disais que c'est pas déterministe, c'est vrai, c'est pas déterministe, mais quand même, on est sur son chemin quand même, hein, on a du mal. Mais disons que euh, quelquefois, les gens, simplement de se rendre compte que ce qu'ils font, ça correspond à leur thème astral, ça les rend heureux. Parce qu'ils se disent finalement, c'est pas la peine de chercher midi à 14 heures. Je suis bien à ma place, mais bah, des fois, ils sont pas bien pour d'autres raisons. Pour des raisons, voilà, ils n'arrivent pas à trouver de bonnes relations, ils n'arrivent pas à trouver l'amour, ou ils n'arrivent pas à être heureux tout seuls, tout simplement. Parce que, on peut être heureux à deux, mais je pense qu'avant d'être heureux à deux, alors bon, il y a les gens qui me disent ça, me disent c'est facile pour toi, tu as de la chance, t'as un super compagnon qui est aimant, qui est tout ce qu'on veut, etc. Mais je l'ai mérité. Et puis, ça n'a pas toujours été comme ça dans ma vie, hein. Il y a eu des hauts et des bas et des moments très difficiles, comme tout le monde, hein. Bien évidemment. Sinon, ça serait pas, encore une fois, ce serait pas intéressant. Ça serait pas drôle, hein. Il faut qu'il y ait quand même un peu d'intensité dans la vie. Et c'est toujours la dualité, l'alternance. Si on apprécie encore mieux, ça me rappelle une chanson de Johnny Hallyday. Si tu veux connaître, si tu veux être heureux, d'être en bonne santé, connais la maladie. Si tu veux, voilà, voilà, tu apprécies l'argent si tu as été pauvre, etc., etc. Bon, donc voilà. Mais ça n'empêche pas que, quelles que soient les circonstances de la vie, si on est ancré et si on est vraiment en soi et si on écoute son âme, si on écoute son centre, si on écoute peut-être, il y en a qui disent ses anges, eh bien, on sera toujours heureux, quelle que soit la circonstance. Parce qu'on peut être heureux, bon, moi j'ai la chance d'avoir un jardin magnifique qui est juste là. On peut être heureux simplement en contemplant, en regardant chaque jour les plantes qui poussent, en regardant un oiseau chanter. C'est tout. Et si déjà on sait être heureux avec ça, c'est formidable. C'est déjà un bénéfice de la consultation astrale. Voilà. Et puis il y a des gens qui viennent vraiment pour me dire, ben moi je veux travailler ça. Donc là, en ce moment, j'ai commencé mes consultations de business astro coaching. Et là, j'essaye d'aider des entrepreneurs. Voilà. C'est généralement des femmes, hein. Parce que les hommes, ils ont beaucoup de mal à faire la démarche. J'en ai eu un, il a été poussé par sa femme, il était sidéré d'ailleurs de ce que je lui ai dit, mais il a été scotché. Mais bon, de toute façon, il est très bien dans sa vie, il n'a pas besoin d'aller plus loin, c'est le maire d'un village, enfin bon. Et, mais accompagner donc parce qu'on considère que l'entreprise, on est au cœur de l'entreprise. L'entreprise, c'est l'entrepreneur, en fin de compte. Tout part de lui, hein. Que ce soit une entreprise personnelle comme la mienne ou la vôtre, je ne sais pas, ou qui ait des salariés, j'ai déjà eu aussi des salariés, ça part toujours de vous, hein. C'est vous qui donnez l'âme, c'est vous qui donnez, voilà. Donc, pour que l'entreprise aille bien, il faut que l'entrepreneur aille bien. Voilà, donc c'est comment l'entreprise va grandir avec l'entrepreneur. Donc c'est toujours les mêmes principes, hein, l'ancrage, les problèmes de sécurité, comment on va agir devant l'adversité, comment on va prendre les vagues, parce que les vagues, il y en a toujours, hein. Il peut y avoir des inondations, il peut y avoir tout peut arriver. Voilà. Mais quand on est ancré, on continue toujours. On rebâtit, on repart. Voilà, donc c'est ça que le bénéfice que les consultations peuvent apporter. Donc moi, en fait, j'apporte une guidance, mais je ne fais qu'accompagner la personne, je ne fais qu'accompagner la personne pour qu'elle se réalise. C'est pas moi qui vais lui dire ce qu'elle doit faire. Je ne vais pas lui dire, vous devriez prendre un comptable, vous devriez. Bon, on en parle évidemment, mais je veux dire, c'est pas ça. Ce qui compte, c'est que vraiment ça lui corresponde. C'est les choix qu'elle va faire, ce sont vraiment ses choix à elle. Bien sûr qu'elle doit tenir compte de l'environnement, de ce qui se passe autour, euh, mais il faut toujours que ça parte d'elle, de ses choix et de ses possibilités, donc de la connaissance qu'elle a d'elle-même et de ce qu'elle peut faire ou pas faire, parce que bon, on ne peut pas tout faire non plus. On a beaucoup de puissance, mais on n'a pas tous la même puissance.
Comme je vous le disais au début, j'ai rapidement constaté que les gens n'avaient pas du tout la même attitude ou n'étaient pas du tout affectés de la même façon par ce qui peut leur arriver. Donc, justement, il y a des gens qui ont la capacité de prendre, on va dire, de prendre le paquet de mer ou le gros vent de face, et, et puis qui vont redresser la barque. Et il y en a d'autres, ils vont être complètement, ils vont être noyés, quoi. Hein. Ça, c'est une image, bien sûr, mais je veux dire que les personnes, quand on a des conflits judiciaires, il y a toujours autre chose derrière. Par exemple, quand vous avez des histoires d'héritage, c'est pas l'argent, hein. Enfin, des conflits d'héritage, c'est pas l'argent. Vous apercevez que c'est plutôt qu'est-ce qui a pu se passer dans l'enfance entre ses parents et ses enfants? Est-ce qu'il y a eu une impression de moins d'amour, de plus d'amour pour un frère ou pour une sœur, etc. C'est là que ça se joue, hein. C'est pas dans le voilà. Et donc les gens ne réagissent pas du tout de la même façon. Il y en a qui vont dire oh, bah, c'est pas grave, vas-y. Et puis il y en a d'autres qui vont s'accrocher pour des petites choses. Voilà. Et c'est pareil quand les gens ont des accidents de la vie ou des accidents de la route ou des gens qui sont des gens que quand ils vont être licenciés d'un travail. Il y en a qui vont se saisir de cela comme une opportunité. Et puis il y en a d'autres, ça va être la dépression nerveuse. Parce qu'ils vont considérer, on m'aime plus, on me jette, je suis capable de rien, vous voyez? Donc, combien de fois quand j'étais avocat, donc moi évidemment j'étais là pour aider les gens juridiquement, hein, et puis pour me battre pour eux, quoi, puis pour porter leur voix, hein. Mais j'aurais voulu les aider autrement, mais bon, je pouvais pas. Je pouvais pas non plus trop en faire, ne serait-ce que parce que je n'avais pas le temps et puis parce que j'étais pas là pour ça. Alors, l'astrologie, bah, je l'ai apprise, on va dire, par moi-même pendant toutes ces années, hein, parce que je dis que je l'ai découvert à l'âge de 25 ans et que là, je suis à la retraite, donc vous voyez, j'ai un certain âge. Et j'ai fait plusieurs stages dans ma vie d'astrologie, tout en continuant mon activité professionnelle. Et bah, j'ai lu beaucoup de livres. J'ai aussi fait d'autres stages. J'ai fait des stages d'olfactothérapie, ce qui m'a amené à mes accessoires que je vous présenterai à la fin. Euh, et j'ai fait des stages d'astrologie karmique. Enfin, j'ai beaucoup évolué comme ça. Et quand j'ai commencé à travailler, je n'avais pas d'autres formations particulières. Mais quand je me suis aperçue des limites qu'avaient des consultations qui étaient purement, on va dire, théoriques, c'est là que j'ai entamé ma formation d'astro-coaching avec l'Académie d'astro-coaching d'Émilie Morel. Et là, j'ai vraiment appris des méthodes et des protocoles de coaching basés sur le thème astral. C'est-à-dire qu'on va prendre, par exemple, comme tout à l'heure, je vous parlais de Saturne. Donc, par exemple, cette personne, oui, voilà, elle a Saturne en Sagittaire au natal et dans la maison 5. Voilà. Donc, ça veut dire que elle va baser elle cherche une certaine sécurité. Elle cherche son ancrage plutôt dans ses enfants ou dans quelque chose comme ça. La maison 5, c'est la maison des enfants. Ou dans ses propres créations. Et puis, dans le domaine du Sagittaire, elle va peut-être chercher son ancrage dans ce qui est plutôt hors des frontières. Elle va être attirée par ce qui est international, étranger, par exemple. Mais alors ça peut être bien, comme ça peut, par exemple, l'empêcher de sortir de ça. Et cette personne, je me rappelle qu'elle avait un problème par rapport à un enfant. Elle avait qu'un seul fils et elle était complètement déstabilisée parce que ce fils, justement, il est parti à l'étranger. Et elle était très malheureuse de plus avoir. Alors moi, il se trouve que c'est mon cas aussi. Mon fils est aussi à l'étranger. Et elle était complètement déstabilisée. Elle n'était plus elle-même parce que son fils n'était pas là. Vous voyez? Voilà. Donc, il y a une consultation qui s'appelle Transformer le plomb en or, un coaching. C'est comment, par exemple, faire
transformer ce plomb qu'elle ressent en lumière. C'est-à-dire, bah oui, bah ton fils est parti à l'étranger, mais justement, ça te fait une ouverture vers l'étranger, ça te fait une ouverture vers ce pays, et ça t'ouvre vers autre chose, par l'intermédiaire de ton fils. Et petit à petit, voilà, alors j'ai pas fait avec elle, hein, parce que c'était une de mes anciennes élèves d'astrologie, donc j'ai pas fait de coaching. Mais voilà, donc finalement, et d'ailleurs à un moment, elle me disait, ah ben, je disais, bah, comment ça va? Ben, elle me dit, ah ben, ça va un peu mieux, parce que bah justement, mon fils, il est en Hongrie et j'ai visité la Hongrie, c'est super, c'est intéressant et tout ça. Voilà, bon, vous voyez. Et du coup, ça va lui ouvrir quelque chose sur la Hongrie. Voilà, bon, ça, c'est un petit exemple. Mais, et voilà, donc tout ça, je l'ai appris. Donc, j'ai un diplôme d'astro-coaching. Et maintenant, je suis en train de me perfectionner, toujours avec Émilie Morel, dans l'astro-coaching business. Voilà. L'astrologie, elle évolue très bien, mais dans un monde parallèle, on va dire. Parce que il y a énormément de gens qui s'y intéressent, mais on est un peu des parias quand même. Quelquefois, quand j'entends des émissions, j'en ai entendu une sur France Inter il n'y a pas longtemps, bon, bah, forcément, l'astrologie, c'était que des bêtises. Voilà, forcément, parce que eux, l'astrologie, ils prennent ce qu'on voit sur TikTok. Ah, bah, t'es lion, alors t'es comme ci, comme ça. Enfin, bon, des trucs comme ça. Enfin, ça veut rien dire du tout, parce que bon, ben, des lions, il y en a des milliards de sortes. Et puis, bien sûr, ils auront toujours un petit truc en commun, mais je veux dire, c'est une toute petite. C'est comme si vous disiez, bah, les Français. Bon, bah, les Français, ils sont tous différents. Hein. Il y en a des blonds, il y en a des bruns, il y en a qui aiment bien le vin, il y en a qui aiment bien la bière, il y en a qui. Bon, voilà, quoi. Je veux dire, c'est. Euh, ce que j'aime, ce que moi justement dans ce que je pratique, je veux justement montrer que chacun est vraiment unique. Justement, je suis contre ce phénomène de classer les gens, de les mettre tous dans le même truc. Ben, ce phénomène un petit peu de mondialisation, quoi. De tout est pareil, il y a des McDonald's partout, voilà. Donc c'est sûr que l'astrologie comme ça, bon, mais c'est pas de celle-là qui parle, hein, forcément quand il. Enfin, je veux dire que il ne parle pas de cette autre astrologie que moi je pratique et bien d'autres, hein, et bien d'autres. On doit être au moins bah, de gens célèbres et sérieux, il y en a au moins une vingtaine ou une trentaine actuellement. On n'a pas encore, alors il y a ce qu'on appelle les neurosciences maintenant, qui quand même ont un peu plus de compréhension dans justement ce que moi j'appelle le monde vibratoire. Et tout ce qui est de ressort de l'âme et de l'esprit, moi je mets ça dans le monde vibratoire. Alors on connaît certains connaissent, hein, beaucoup connaissent l'histoire des sept corps qu'on a, voilà, et des chakras. Donc, pour moi, c'est à ce niveau-là que si on voulait avoir une explication scientifique, entre guillemets, scientifique entre guillemets, hein, mais les scientifiques étaient toujours des visionnaires. Quand ils disaient quelque chose, on dit c'est n'importe quoi. Mais ils avaient d'abord une intuition. On ne peut pas toujours tout démontrer, par exemple, la lumière, on sait la vitesse de la lumière, mais qu'est-ce qu'il n'y a pas à démontrer, ça existe. Donc, on sait que, comment on sait qu'on est à tel mois de l'année? Bah, parce que la Terre, elle est à tel point de son parcours, etc. Et on voit bien l'influence de la quantité de jours, de la quantité de nuit, on la voit très bien. On ne l'explique pas, mais c'est des choses qu'on sent. Donc, tout ça, ça prend de plus en plus de sens. D'ailleurs, j'en suis actuellement j'ai créé une association qui est en cours, là, qui s'appelle Mieux-être corps, âme, esprit, avec d'autres thérapeutes de différents domaines. Donc, des énergéticiens, des hypnothérapeutes, des magnétiseurs, et tous des gens qui font des formations très sérieuses justement pour montrer à quel point toutes ces thérapies complémentaires sont formidablement efficaces, non pas évidemment pour remplacer la médecine pure et dure, hein, à laquelle moi j'ai affaire, comme d'autres. Hein, j'ai été chez mon médecin ce matin, voilà, pour renouveler un traitement. Mais si vous voulez, les deux se rejoignent. Hein. La médecine, avec des molécules chimiques, tout ça, même les molécules chimiques ont été créées à partir de produits existants naturels. Il ne faut pas non plus fantasmer trop entre le naturel et le chimique.
Elles ont une action directe sur le corps, mais si on se contente de cette action directe sur le corps qui vous dépanne, si on veut, parce que sinon on reste bloqué sur l'action sur le corps et on ne peut pas en sortir. C'est comme quelqu'un qui souffre trop, il ne peut plus réfléchir, si on veut dire. Mais si on essaye d'aller à l'origine des choses, si on essaye de comprendre pourquoi une personne a déclenché un cancer, pourquoi elle a des problèmes digestifs récurrents, etc. Et ça, même l'astrologie, j'ai fait récemment dans mon blog un article sur astrologie et corps. Il y a un lien entre les signes, les parties du corps, etc. Eh bien, on avance beaucoup mieux parce qu'on ne se contente pas de soigner les effets, ce qui est déjà bien. Les effets, heureusement qu'il y a la chirurgie, heureusement qu'il y a la chimiothérapie, tout ça, les antibiotiques, hein. Si on n'en abuse pas, ça peut quand même vous sortir d'affaire, hein, vous sortir d'affaire. Mais la véritable guérison, c'est la guérison de l'âme. C'est d'arriver à comprendre comment on a été jusqu'à déclencher quelque chose qui impacte votre corps physique. Et ça va jusqu'à des accidents. Voilà. Oui, ce que j'ai oublié de vous dire dans les consultations, ça m'y fait penser, c'est qu'il y a aussi ce que j'appelle la météo astrale, c'est-à-dire les gens viennent me voir. Alors, c'est pas des prédictions, hein, c'est les replacer un petit peu dans l'ambiance actuelle par rapport à leur thème astral et au transit planétaire sur leur thème astral. Par exemple, actuellement, par exemple, la planète Jupiter est encore en Gémeaux, ce qui a bien bénéficié à Donald Trump, puisqu'il est Gémeaux, entre parenthèses, sur son soleil. Et Saturne est en Poisson. Donc là, cette personne-là, elle a eu, je la vois plus, hein, mais voilà, c'est juste un thème d'exemple. Cette personne-là, elle a son Jupiter natal, voilà, elle a le Gémeaux ici, elle a Mars en Gémeaux. Mars, ça signifie la combativité, l'énergie. Eh bien, quand elle a eu un passage de Jupiter sur son Mars, elle a pu ressentir un surcroît d'énergie dans ce domaine-là, qui est le domaine des associations et des projets, vous voyez. Donc, et ça, c'est extraordinaire. À chaque fois, les gens sont scotchés. Mais je ne vais pas faire de prédiction. Attention, je ne vais pas leur dire, vous allez gagner au loto, vous allez mourir, vous allez être malade, quoi que ce soit. Alors, bah, il y en a trois. Il y a d'abord la confidentialité. Bon, là, je vous parle de système astral, mais vous ne savez pas qui c'est. Même moi, je ne me rappelle même plus. Euh, C'est-à-dire qu'on peut évoquer évidemment un thème astral, mais évidemment, il n'est jamais question surtout que moi je fais les thèmes astraux de mes amis et tout, il n'est jamais question de dire quoi que ce soit de ce que quelqu'un vous a confié dans une consultation, dans quelque domaine que ce soit. Ça, c'est le secret absolu. Mais ça, j'avais l'habitude. Quand j'étais avocat, c'est exactement la même chose, hein. On a le droit de parler d'un cas, mais surtout de ne pas le relier à une personne ou à un nom. D'autant plus si les gens à qui vous en parlez le connaissent, hein, bien évidemment. Sachant que, il y a quand même des gens publics qui ont accepté que leur thème astro soit mis sur la place publique, hein. Donc, mais bon, on ne va pas rentrer dans le détail de leur vie, mais souvent, les gens publics, leur vie privée est un petit peu dévoilée. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est justement ne jamais faire de prédictions. D'abord parce qu'on ne peut pas, tout simplement. Et puis, deuxièmement, parce que ça n'a strictement aucun intérêt. On n'est pas des pitiés. Et si c'est positif, si c'est des prédictions positives, ça peut faire que la personne, elle va plus faire aucun effort, elle va se dire, bah, c'est pas la peine que je m'embête, de toute façon, ça va me tomber tout cuit dans le bec. Et si c'est négatif, ça va pareil, ça va lui couper les pattes, parce qu'elle va dire, bah, c'est pas la peine que je fasse quoi que ce soit, de toute façon, c'est pourri, c'est fini, il n'y a rien à faire. Donc, et puis, de toute façon, j'en suis incapable. Je suis incapable de prédire des faits. Mais par contre, si je lui donne une ambiance, par exemple, quand je fais ce qu'on appelle la consultation de révolution solaire, c'est une consultation de 45 minutes, 1 heure, qui est basée toujours sur le thème astral, mais on réinitialise, et ça je le fais avec un logiciel, hein, c'est pas moi qui fais les calculs, on le réinitialise à la date de l'anniversaire par rapport à la naissance. Donc,
ça va donner un petit peu l'ambiance de l'année solaire de la personne, c'est-à-dire de son anniversaire au prochain anniversaire. Donc, ça va donner un petit peu, ça va donner dans quel domaine de la vie elle va exprimer bah, son soleil, dans quel domaine elle va pouvoir se sécuriser, des choses comme ça. Quels sont les domaines où elle aura des ouvertures? Quels sont les domaines où il y aura plus de structuration, vous voyez? Voilà, ça on peut. Et ça peut effectivement aider quelqu'un ou tout simplement le conforter. La plupart du temps, ce que j'aime bien dans l'astrologie, c'est justement qu'on met des mots sur des choses que les gens finalement ressentent, mais qui ne peuvent pas formuler. Et si c'est quelqu'un d'autre qui leur dit, bah, c'est encore mieux. Donc, je m'intéresse beaucoup, bah, je vous ai dit que j'ai fait une association, enfin, je viens de créer une association, elle n'est pas encore installée et tout, mais et on fait des salons, on va faire on prépare un salon pour le mois de mars, pour la fête de la femme. Et oui, alors dans le sens d'astrologie créatrice, moi l'astrologie, ça m'a amené, on va dire, à créer comment dire, des objets, enfin des objets vibratoires, ce que j'appelle des objets vibratoires, qui reflètent un petit peu la carte de ciel de chacun. C'est-à-dire que on a sa carte de ciel et puis on a quelque chose qui est un reflet de la carte de ciel. Donc par exemple, au niveau de la lithothérapie. Donc, il y a une correspondance entre les différents minéraux. Les différents minéraux, ils sont composés de différents métaux. Et il y a Hubert Reeves qui dit, bah, je crois il est toujours vivant, je ne sais plus s'il est mort ou s'il est vivant, Hubert Reeves, mais il disait, nous sommes des poussières d'étoiles. Alors pourquoi on est des poussières d'étoiles? Bah, parce que dans notre corps, on a tous les minéraux que l'on trouve dans le fameux tableau de Mendeleïev, qui est le tableau de tous les produits chimiques, enfin les minéraux et les éléments chimiques, hein. Dans le corps, on a tout, hein. On a du chlore, du fer, du cuivre, etc., etc. Et il se trouve que sur la Terre, on a tous ces minéraux, mais que dans les planètes du système solaire, il n'y a pas tous les minéraux. Par exemple, Mars, on dit que c'est la planète rouge parce qu'elle est très riche en fer. Vous voyez? Le cuivre, ça va plus être affecté à Jupiter, par exemple. Voilà. Donc, euh, alors bon, j'ai compulsé des livres, hein, c'est pas moi qui ai inventé ça, mais on a fait des liens entre les minéraux et les signes astrologiques. Donc moi, ce que j'appelle le bracelet astrologique, ben, il est là, voilà. Donc je fais la carte de ciel de la personne. Et je cherche la pierre de l'ascendant d'abord, ce que je mets là. Là, c'est la pierre du soleil. Je crois que là, c'était Capricorne. Et là, c'est la pierre de la lune. Ça doit être ascendant taureau. Voilà, quartz rose. Donc, voilà. Donc, je fais ça. Je fais faire ça. Je vais même y mettre, mais pour l'instant, je l'ai fait faire par quelqu'un. Donc, il est fait exactement comme je lui dis, avec les pierres que je choisis. Et cette personne étant magnétiseuse, elle les magnétise en plus. Et donc, la personne, elle a son bracelet énergétique et puis elle peut le porter voilà, toute la journée. C'est dans le sens de l'ancrage, justement, dans le sens de toujours revenir à soi, à ce qu'on est vraiment, en présupposant que eh ben, les minéraux, enfin, pas en présupposant, j'en suis certaine, que les minéraux émettent des pierres. Alors, bien sûr, comme toutes les pierres, ben, il faut les respecter, il faut de temps en temps les laver, il faut les recharger, etc. Voilà, donc ça, c'est pour les minéraux. Pour les chakras, alors voilà, ici, vous voyez, j'ai ce petit personnage avec tous les chakras. Et en fait, chaque chakra correspond à une planète du système solaire. Donc ça commence en bas, le chakra en bas par Saturne, Mars, Jupiter, Vénus, Mercure, Lune et Soleil. Le Soleil, vous voyez, c'est vraiment ce qui est en haut. La Lune, c'est ici. Mercure, c'est au niveau de la gorge, etc. Et en fait, c'est de commencer, pour les personnes qui le veulent évidemment uniquement, de commencer toujours la séance par une séance de visualisation, respiration et quelquefois mantra.
sur chaque chakra. Donc ça permet, avant d'être plus réceptif à la séance, parce qu'on va déjà s'ancrer vraiment dans le vibratoire, entrer son corps au vibratoire, donc d'être plus réceptif à la séance. Ce que je voudrais faire par la suite, mais là que j'ai pas encore vraiment travaillé, parce qu'il faut vraiment le travailler, c'est vraiment faire par exemple, voir en quoi un chakra, je l'ai travaillé sur mon propre thème, en quoi, d'après les symptômes du corps humain, on peut voir un peu quel est le chakra qui peut être affecté. Soit il est trop, il travaille trop, soit il est en faiblesse. Et il faut toujours travailler de toute façon sur l'harmonisation du chakra. Il ne faut pas travailler que sur un chakra. Mais de faire le lien entre, par exemple, une planète Saturne qui serait dans un carré, donc dans une situation conflictuelle, avec une autre planète dans le thème. Donc, on va se dire, ben, qu'est-ce qui est affecté? Est-ce que c'est ce chakra-là ou est-ce que c'est le chakra qui correspond à l'autre planète? Et c'est incroyable comme ça marche, quoi. Mais là, je n'ai pas assez travaillé la question pour la proposer. C'est pour ça que je dis astrologie créatrice, que je suis toujours en recherche, en fait. Je suis toujours en découverte. C'est-à-dire, je, même à chaque personne que je vois qui vient me voir, je découvre quelque chose de nouveau. C'est incroyable. Mais quand j'étais avocat, c'était pareil. C'est pour ça que j'étais très curieuse. À chaque personne que je voyais, je me disais, ah, chic, une nouvelle affaire. Qu'est-ce que ça va m'apprendre? Dans quelle histoire je vais rentrer, quoi? Oui, oui. Enfin, c'est plus. Alors, on va dire que ce qui répond à des situations particulières, c'est quand même plus le coaching. Mais ça, je le propose plus. Je propose toujours, si vous voulez. Je dis, voilà, moi, je propose ça. Alors, jusqu'à maintenant, je l'ai beaucoup plus proposé dans des salons que sur mon stand, quoi. Parce que ça permet aux personnes de toucher, enfin, de sentir ou de toucher les choses avant de passer à la partie théorique. C'est-à-dire qu'on va passer par le ressenti. Donc ça, c'est ma lune en taureau qui me fait travailler beaucoup sur les cinq sens. On va passer par le ressenti, hein. La lune en taureau, et puis le taureau, c'est un signe très vénusien, hein. Donc on aime bien ressentir les choses, on aime bien sentir les odeurs, on aime voir des belles choses, entendre de la belle musique. Donc tout ça, pour moi, c'est important. C'est un environnement qui est important. Donc c'est pour ça que je le présente souvent comme des salons, dans les salons. Mais maintenant, je le propose aux gens qui viennent me voir. Je leur dis, bah, que si vous voulez, voilà. Et alors, les synergies d'huile essentielle, donc voilà, ça c'est ma petite trousse à outils. Donc, j'ai une synergie par signe astrologique, par signe astral, donc du zodiaque. Et je fais le thème astral de la personne, et donc je repère l'ascendant, le soleil, la lune et Vénus, justement, cette fameuse Vénus. Et je fais tester donc chaque synergie, elle est composée d'une huile de base qui est toujours la même et de deux ou trois huiles essentielles qui vont lui donner une certaine odeur. Et on sait que l'olfactothérapie, c'est quelque chose qui est basé sur nos mémoires très anciennes, sur ce qu'on appelle le cerveau limbique, c'est-à-dire en fait, c'est le premier sens qui est développé chez l'être humain. Le bébé, la première chose qu'il développe, ça va être l'odeur de sa mère, l'odeur du lait maternel. Et quand on parle de la Madeleine de Proust ou de choses comme ça, quelquefois, il y a des parfums qu'on adore, qui ne sont pas forcément des très bonnes odeurs, mais c'est des parfums qu'on adore parce qu'ils vont nous rappeler quelque chose qui a provoqué en nous une émotion. Donc, je fais essayer les quatre et je suis assez surprise parce que jamais personne ne prend son signe solaire. C'est bien simple. Alors, soit les gens prennent leur ascendant, soit ils prennent leur lune, soit ils prennent leur Vénus. Vous voyez, donc ça dépend un peu voilà, qu'est-ce que ça touche en eux de plus, quoi. Et ça, je suis encore en recherche. Alors, moi, je leur donne ce qui leur plaît le plus, mais si je voulais vraiment pratiquer à partir de ça, j'ai pas le temps de faire tout ça. Enfin, mais c'est dans ma partie recherche, justement, créatrice. Si j'avais le temps de vraiment approfondir ça, je dirais, on pourrait travailler sur le parfum que la personne n'aime pas. Parce qu'il y a quelque chose, sur les quatre, il y a toujours un qu'elle déteste. Mais ce qu'elle déteste, ça fait partie de son thème. Ah,
Pourquoi? Quand on vient me voir, c'est toujours pour un besoin de changement. Enfin, sauf si on vient juste, comme je vous le disais, par curiosité. Des fois, quand on vient déjà par curiosité, on a déjà besoin de comprendre quel est le lien entre, on a entendu parler de l'astrologie, ça vous intrigue, ça vous appelle, et vous voulez vraiment savoir où est-ce que vous êtes, vous, là-dedans, quoi. Et bon, donc il y a déjà une recherche de quelque chose. Il y a une recherche de quelque chose de, on va dire, un peu transcendantal, quoi. Déjà. Donc il y a déjà une recherche de ça. C'est-à-dire que déjà, quand la personne vient me voir uniquement par, entre guillemets, curiosité, je m'aperçois que dans le thème, on voit déjà qu'il y a un intérêt pour ça. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que la personne, elle est là-dedans professionnellement, hein. Il y a des gens qui viennent me voir, ils sont dans la banque, ils sont dans le... j'ai pas eu beaucoup de... On va dire que j'ai pas eu beaucoup de personnes. Si, j'ai déjà eu, par exemple, c'est souvent des femmes. Donc, ça peut être des aides-soignantes. J'ai même eu une personne, une caissière de grand magasin, qui est venue me voir, une coiffeuse. J'ai pas encore eu de mécaniciens ou de gens, voilà, mais j'ai déjà eu beaucoup de gens qui sont dans le soin, sont attirés par l'astrologie. Et puis après, bah, ils viennent d'abord pour ça. Et c'est après au travers des questions qu'ils me posent, je leur propose de travailler plus avant, donc par l'intermédiaire de l'astro-coaching. Et bah, ce que je propose en annexe, c'est pas ça qui va les aider, c'est juste des choses qui sont plaisantes et qui leur font réaliser, comment dire, le lien entre le concret, entre le visible et l'invisible, entre le concret, entre notre bonne vieille Terre et le vibratoire, le lien entre les quatre éléments finalement. Vous pouvez tout simplement, bah, sur mes réseaux sociaux, vous m'envoyez des messages privés. Aussi sur Instagram, c'est pareil, vous m'envoyez un message. Sur mon site internet, il y a une fiche contact. Vous pouvez prendre rendez-vous, sachant que le premier contact téléphonique, c'est toujours gratuit, hein. Je ne vais pas payer juste enfin, quand je veux cerner le besoin des gens et voilà. Et les tarifs, bah, ils varient ça dépend un petit peu du temps, évidemment, que je place dans chaque prestation. Par exemple, le portrait astral d'1 heure et demie, il est à 90 euros. Et puis, si vous voulez avoir un petit livret avec, il faut ajouter 30 euros. Les coachings, ils sont en moyenne à 70 euros la séance. Et si on fait plusieurs coachings, on peut bénéficier d'un tarif global. Le portrait, l'astrologie karmique, là, c'est quand même 200 euros parce que c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail et là, évidemment, je donne un livret. Puis bon, mes petites prestations annexes, bon, c'est 35 euros, 40 euros, voilà, c'est pas... voilà, donc ça reste raisonnable, mais voilà, après, si on veut vraiment faire un travail approfondi, l'idéal, c'est de prendre ce que j'appelle un pack, voilà, où vous aurez tout ça et il ne faut pas le faire d'un coup, il faut le faire un petit peu sur 3, 4 mois. Et je reste bien sûr en contact avec tous les gens qui sont passés ici. Ils peuvent très bien m'envoyer un message. Souvent, les gens qui ont été consultants, ils me suivent sur ma page. Donc, quand je fais une publication, ils disent, ah, bah, ça me parle. Moi, en ce moment, par exemple, il se passe ci ou ça. Alors, je peux leur dire 2 mots parce qu'effectivement, il se passe un transit sur telle ou telle planète qui peut expliquer ce qu'ils ressentent. Encore une fois, pas ce qui leur arrive, hein, mais ce qu'ils ressentent.